Portée par des artistes antillais, la série Wish s'impose comme un manifeste culturel de la jeunesse guadeloupéenne. Diffusée sur Canal+ Afrique, elle crée un dialogue inédit entre les scènes caribéennes et africaines. Son créateur et réalisateur, Julien Dalle, est notre invité. Bonsoir Julien Dalle. Bonsoir. Alors la série a été diffusée en avant-première à Abidjan et aujourd'hui sur Canal+ Afrique. Comment le public africain a-t-il accueilli Wish ? Les premières informations que j'ai sont excellentes sur les résultats et surtout l'accueil qu'on a reçu à Abidjan était assez extraordinaire. C'est le 2 avril. C'était le 2 avril et la salle était pleine et vraiment ça m'a montré une fois de plus, après les 3 longs métrages que j'ai fait depuis bientôt 20 ans qui ont tous été diffusés en Afrique francophone, que effectivement il y a un vrai lien à créer entre le cinéma antillais, le cinéma qui parle de famille antillaise que je fais depuis le départ, et puis aussi ce continent africain qui se reconnaît complètement dans ces familles antillaises décrites et on voit effectivement que culturellement on a beaucoup de proximité à continuer à développer. Et avant de poursuivre, on va regarder la bande-annonce de la série Wish. Des zones sombres de la compagnie maintenant. L'argent là, ça pas fait là, c'est moi qui a sorti. Et alors, qu'est-ce que tu fous là? Attends, maman, tu connais ce monsieur? En plus des dettes du studio, je dois gérer ce truc qui sort de nulle part. S'excuser de quoi? Elle a joué avec le feu. Je suis pas le fils que tu aurais souhaité. Edith, vous n'êtes pas votre père. Je ne vais pas couler avec West Indies. Peut-être que vous êtes trop jeune. Le duc sera très content. Je vais la bouffer toute crue, sa gamme. Vous allez m'attendre, je n'ai pas fini. On fuit de la passion, là. Ça fait longtemps qu'il est pourri. En gros, toi aussi tu veux te barrer, c'est ça? Je déteste le chantage. Comment il a fait ça, moi? Il resterait peu de temps à West Indies Studio avant de disparaître dans les gouffres de l'oubli. Et un conseil. Oublie la police. Voilà, Wish qui met en scène une industrie musicale en crise, des luttes de pouvoir et de légitimité. Est-ce une métaphore des enjeux culturels et économiques que partagent les artistes antillais et africains ? Oui, parce qu'on a eu une industrie qui a été relativement florissante, notamment aux Antilles dans les années 80-90. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Et l'idée de cette série de fiction, c'est de recréer des liens intergénérationnels entre artistes, mais de recréer des liens aussi entre tous artistes confondus. Par exemple, l'objectif de Wish, comme je l'ai dit au départ, c'était de faire le plus grand rassemblement d'artistes antillais de l'histoire. Mais j'ai aussi tout de suite dit dans mes interviews que je souhaitais que Wish soit une série structurée également pour le continent africain. Et l'objectif, très rapidement, au fil des saisons qu'on espère nombreuses, sera d'avoir des artistes du continent qui viendraient tourner aux Antilles. Et comme je l'ai dit à Abidjan, de venir tourner aussi dans des pays du continent, parce que, comme l'ont fait les glorieux aînés du cinéma antillais avant moi, comme Christian Lara, ces échanges ont souvent été fructueux et ont permis à nos cinémas de tisser des liens très forts. Et vous avez donc mobilisé plus de 1000 personnes sur ce projet, donc avec en tête d'affiche des artistes connus, Firmin Richard, Francky Vincent, Thierry Cam, etc., Harry Diboula, vous le disiez tout à l'heure, dans le contexte post-colonial que partagent la Guadeloupe et de nombreux pays africains. Quelle place donnez-vous à la mémoire et à la transmission culturelle dans cette série ? Cette série, la transmission intergénérationnelle est au cœur de cette série, parce que dans cette série, il y a les musiques traditionnelles dont on a hérité depuis des centaines d'années, bien sûr, dont les musiques qui viennent des musiques africaines, comme le Gros-Ka, etc., qui sont dans Wish. Il y a le Zouk, qui a eu son expansion dans les années 80-90, et puis il y a aujourd'hui toutes les musiques urbaines. Donc c'est vraiment une série fusionnelle, c'est un grand rassemblement dont l'objectif est vraiment de mobiliser les interactions entre artistes aussi, parce qu'il y a déjà plusieurs chansons dans la première saison de Wish qui sont des collaborations entre artistes intergénérationnels, intergenres musical. Donc c'est un rassemblement qui est en cours, qui a déjà de très beaux résultats. Et puis la série est donc diffusée, comme vous dites, en replay dans 23 pays d'Afrique aujourd'hui. Donc tout le public peut venir voir cette saison
saison 1. Et l'objectif, c'est vraiment de continuer à faire des saisons et de continuer à provoquer les collaborations entre artistes. Ainsi, on espère avoir énormément d'artistes du continent dans la série dans les années à venir. Il y a déjà Passy, par exemple, qui est dans la série. Et puis, je l'ai effectivement structurée pour qu'elle plaise au public africain, comme mes précédents films, qui étaient distribués déjà en Afrique, avec la présence, comme vous dites, de l'ensemble des chanteurs de Zouk, des membres du groupe Kassav, mais aussi Thierry Cam, Harry Diboula, et puis Sly, Mehdi Custos, etc., qui sont déjà aujourd'hui dans la série. Alors, vous le disiez, Wish rend hommage à la musique, au zouk, au patrimoine caribéen. Si vous deviez penser une bande originale africaine pour la suite, quelle musique ou quels artistes vous inspireraient? Oh bah, ils sont très nombreux. Il y en a plein. Je vais pas tous les citer, mais il y a Suspect 95, par exemple. Il y a énormément d'artistes. Et puis, il y a aussi les artistes. On parle d'intergénérationnel, donc nous, il faut savoir qu'aux Antilles, on a beaucoup écouté de la musique d'artistes africains. On adore toujours Alpha Blondy, Monique Seka, Olivier Ngoma, et donc tous ces artistes aussi. À la fois, la musique antillaise était écoutée et est toujours écoutée en Afrique, mais la musique africaine est également écoutée aux Antilles. Donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître toutes ces musiques à un plus grand nombre de personnes et surtout de montrer aux gens un petit peu la vie des artistes dans les coulisses à travers cette série de fiction pour que les gens finalement se rapprochent un peu plus de leur artiste et puis créer des ponts culturels avec cette série entre les Antilles et le continent. C'est vraiment l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir démontrer qu'on peut se rassembler, on peut créer des projets en commun. Et derrière Wish, il y a une véritable volonté de développer économiquement l'industrie cinématographique en faisant des séries de fiction, puisque c'est les séries de fiction qui, au niveau mondial, forment l'expansion cinématographique mondiale. Ça crée des millions d'emplois. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas, qu'on ne prenne pas part et que notre jeunesse ne prenne pas part avec tous ces emplois que l'on va créer à ce développement mondial. Donc, il y a une formidable opportunité, je pense, pour tous les réalisateurs, producteurs des Antilles et même du continent, mais de pouvoir faire émerger ces productions qu'on appelle régionales, parce qu'elles sont gages d'authenticité. Et le cinéma concret, que ce soit en discutant avec mes amis réalisateurs, producteurs du continent et des Antilles et de l'outre-mer de manière plus générale, on a quand même un gage d'authenticité quand on produit les choses localement et on peut être amené à les distribuer, à montrer nos images et nos cultures à travers le monde. Alors on le sait, l'industrie audiovisuelle reste sous-financée dans les territoires ultramarins, comme dans plusieurs pays africains d'ailleurs. Comment avez-vous surmonté cet obstacle pour produire une série de qualité internationale comme celle-là? Eh ben, effectivement, on a quand même eu 1,6 million pour Wish saison 1 et c'est assez important à signaler parce qu'on a réussi un peu plus à mobiliser les partenaires privés locaux, notamment en Guadeloupe, parce que ce n'est pas dans les habitudes des entreprises du privé de suivre le cinéma à ce point-là. Mais je pense que, et puis il y a les collectivités et les chaînes de télévision, donc Canal+, qui distribue la série dans toute l'Afrique, et France Télévisions. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte tous régionalement, que ce soit aux Antilles et dans le continent, que c'est un enjeu crucial de développer déjà économiquement, de profiter du développement de l'industrie cinématographique et des productions de séries, mais aussi c'est un enjeu important parce que se voir à l'image et nous montrer à l'image par nous, ça nous permet aussi d'être un petit peu plus en paix, j'ai envie de dire, avec notre image. Et beaucoup de peuples se sont développés, comme les Américains, en montrant beaucoup leur image à travers le monde, les films américains. Ben, il est important qu'aujourd'hui, on puisse montrer aussi que notre cinéma existe et qu'on puisse montrer nous, nos familles, notre culture, à travers le monde aussi, par une forte production cinématographique. Donc, c'est un mouvement qui est en route en Afrique continentale et aux Antilles, et on espère que va se renforcer cette production cinématographique. Julien Del, créateur et réalisateur de la série Wish. Et